quelle bête peut-on sacrifier pour l'Udhiya de l'Eid al-Adha? Alors, quelle bête? On a dit mouton, chameau ou vache. Voilà. On peut s'associer, par exemple, pour une vache ou pour un bœuf, 7 personnes, jusqu'à 7 personnes. Si on est 2, c'est pas yudze. Si on est 3, c'est bon. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit, il a choisi le mouton pour faciliter à la communauté. Parce que le prophète, tout ce qu'il fait, tout ce que va faire le prophète, c'est une sunna. Ça va être une sunna pour nous. Bien sûr, il y a une différenciation, parce qu'il y a des choses qui font partie de sa vie, ou qui sont réservées au prophète. Je vous donne un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yuwasil. Qu'est-ce que ça veut dire yuwasil? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait en continu. Il jeûnait par exemple un jour, il continue de jeûner. Il ne rompait pas le jeûne, il continue le deuxième jour. Et il nous a interdit à nous de continuer le jeûne. Et on lui a dit, Ya Rasulallah, innaka tuwasil, toi tu le fais. قالوا لست كأحدكم, je ne suis pas comme vous. إنما يطعمني الله ويسقين. C'est Allah qui me donne et c'est lui qui me nourrit. Donc je ne suis pas comme vous. Donc il y a des choses qui sont spécifiques au prophète. Le nombre d'épouses par exemple. Qiyam al-layl, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne délaissait jamais. Il dormait une partie de la nuit. Mais il y a des choses qui sont spécifiques au prophète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait quelque chose, quand il a quitté la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté la Mecque, il fait le hijra. Omar al-Khattab, qui était fort, il est allé voir les grands de Quraysh qui étaient assis devant la Kaaba. Il leur dit, voilà, je vais quitter la Mecque, je vais aller à Médine. Si quelqu'un veut me bloquer la route, bloquer le chemin, qui m'attende à la sortie de la Mecque. C'est-à-dire que si quelqu'un veut se bagarrer, je suis là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu l'amanat, il a été discret, il a pris un GPS avec lui, c'était quelqu'un qui connaissait la route. Et il n'était pas qu'un mouchrik, c'était pas quelqu'un. Il a rendu l'amanat. Il est sorti de nuit, il a changé le chemin. Médine, c'est vers le nord, lui, il est parti vers le sud. Il a pris des dispositions. On a quand ils nous disent pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ses précautions, pourquoi il n'a pas fait comme Omar ibn Khattab? Parce que c'est ça la sunna. La sunna, c'est que tu prends tes dispositions. La sunna, c'est que tu planifies. La sunna, c'est que tu rends l'amanat à ses ayants droit. C'est ça la sunna. La sunna, c'est pas de chercher c'est pas ça la sunna. Donc le prophète, quand il fait quelque chose, c'est un enseignement pour sa communauté qui vient après lui. Et c'est pour ça qu'il a immolé 2 moutons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier mouton, il a dit Allahumma inna hadha an Muhammad wa an ali Muhammad. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il a dit? An fuqara al-muslimin. Le deuxième, c'était pour les pauvres des musulmans qui ne pouvaient pas immoler. Quelle bête peut-on sacrifier pour la Nadha? Voilà, donc c'est les 3. Alors, il y a quelque chose à respecter. C'est quoi? L'âge de la bête. Et alors, il y a quelque chose à respecter. L'âge de la bête, et surtout que la bête doit être saine. Une bête qui a l'oreille coupée, non. Une bête qui est borgne, non. Une bête qui est malade, non. Une bête qui est blessée, non. Pourquoi? Quand tu donnes une hadiya, quand tu donnes un cadeau, un minimum que le cadeau soit beau quand même. Si quelqu'un vous donne un cadeau cassé, vous lui dites, vous vous moquez de moi. Et là, l'udhiya, c'est pour Allah. Allahumma inna hadha minka wa ilayk. Ceci est pour toi, de toi et de pour toi. Vous voyez? Donc, il faut que la bête, le kharouf, le mouton, il faut qu'il ait plus de 6 mois. La vache, combien? 2 ans. Et l'ibil, le chameau, combien? 5 ans. Et vous voyez là, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, on ne peut pas, le mouton, il faut qu'il soit plus de 6 mois. Il nous incite à ce qu'on laisse le mouton grandir. Il nous incite à ce qu'on laisse le mouton grandir. Celui qui mange le poulet Pâques à 1 mois, non, le poulet c'est minimum 3 mois. Et pourquoi le poulet Pâques il a 1 mois? On lui met les hormones, on l'hormonise. Vous voyez? Et du coup, nous, quand on mange quoi? Un poulet aux hormones. Au lieu de manger un poulet aux olives, on mange un poulet aux hormones. Vous voyez? Non, excusez-moi. Un poulet aux hormones. Et derrière, les maladies. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que les écolos aujourd'hui nous disent qu'il faut faire attention à la bête, tout ça, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne des règles. Donc, le mouton, plus de 6 mois, la vache, plus de 2 ans, et l'ébile, plus de 5 ans. Que doit-on dire quand on sacrifie? Alors, je vais vous dire ce que dit Cheikh Shanqiti, rahimahullah. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité, quand il a immolé le mouton, il a cité, il a cité, Bismillah, Allahu Akbar,
Il y a même le dua, Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bon, on va pas plus loin parce que on va faciliter. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma inna hadha minka wa ilayk, Allahumma inna hadha an ahli, anni wa an ahli bayti wa an mawtay. Par exemple, il peut dédier cette udhiya, il peut citer même les morts dans sa famille, ses parents, ses grands-parents, tout ça. Il peut faire ça. Est-ce que quelqu'un, est-ce qu'il est obligé de dire mon nom? Non. Il n'est pas obligé de dire mon nom. Moi, je dis au frère, tiens, tu immoles pour moi, il immole pour moi. On sait, dans sa niya, il sait que c'est pour moi. Salam alaikum. Niya, hein? Non, il n'est pas obligé de citer le nom. J'ai dit, l'ism, idha dhakarahu, c'est bien. Il a madhkarch, c'est pas grave. Niya mahalluha al-qalb. Ok? Mais il dit, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma inna hadha minka wa ilayk. Voilà. Mais il s'aime Allah. Ok? Il s'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un autre rappel, al-udhiya, qu'est-ce qu'on en fait? Al-udhiya, on mange, le mieux c'est de manger, tu manges le foie. Comme on fait, ça y est, au bled et tout. Al-udhiya, on attend le deuxième jour, on attend que la viande elle sèche. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Et on la découpe en trois. Ok? Trois. Le premier tiers, on mange, c'est-à-dire c'est pour notre famille. Le deuxième tiers, cadeau. Et le troisième tiers, sadaqa, ou le contraire, comme vous voulez. Le troisième, donc un tiers sadaqa, un tiers hadiya et un tiers pour la famille. Voilà. Si tu veux tout donner sadaqa, c'est chacun à sa guise. Mais la sunna, c'est ça. Ok?